Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Qu'est-ce que tu fais encore? Eh bien, tu le vois, je suis en train de faire un foot. Mais non, je déconne. Non, je suis en train de préparer les derniers ballons. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, cette couleur turquoise? Franchement, ça fait, non? Allez, honnêtement, ça le fait, c'est vraiment génial. Ça sera pile ce que j'aurais besoin pour... pour ce que tu sais. Mais pourquoi tu as besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que... Pourquoi? De quoi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin du turquoise? Bah, je te l'ai dit, j'ai besoin de petits garçons, pas de petites filles. Alors certes, le turquoise, ce n'est pas spécialement le plus joli bleu qui existe, et un bleu clair ou alors un petit bleu foncé aurait été parfait pour des ballons. Mais que veux-tu? Il y avait une promo spéciale sur le turquoise, alors j'ai pris ce qu'il y avait. Au bout d'un moment, faut pas non plus que ça revienne trop cher, hein. Surtout que là tout de suite, c'est toi qui paies. Alors, tu devrais être content que je fasse un petit peu attention à des économies. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça que je te demande, pas du tout. C'est pas une question des ballons, c'est pas une question de la couleur, c'est pas une question des économies. C'est une question de pourquoi tu te sens obligé de faire ça, là, ce que tu fais, là, actuellement, et après ce que tu vas en faire de ces ballons. Pourquoi tu le fais? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit 1 million de fois, si ce n'est plus. J'ai... J'ai besoin de le faire, d'accord? Je peux pas. Tu crois que c'est rigolo comme ça de devoir gonfler des ballons, de devoir attendre à côté d'un parc, d'attendre tranquillement que les parents d'un enfant soient partis et d'essayer d'attirer celui-ci pour essayer de le ramener ici et... Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Je sais exactement ce qu'il y a pas de problème, d'accord, j'ai compris. Et notre congélateur aussi, il a très bien compris ce que tu fais. Mais je... J'arriverai jamais à comprendre ce besoin. Quelqu'un qui a besoin de fumer, je le comprends, d'accord. Il allume une cigarette et puis voilà. Quelqu'un qui a besoin de boire, eh ben, il ouvre une bouteille et puis voilà, il boit. Mais toi, c'est pas... Comment dire, c'est- je sais pas, je te comprends pas. C'est ça, encore l'excuse du fumeur ou alors de l'alcoolique. Je sais, tu me le dis systématiquement. À chaque fois que je dois le faire, tu n'arrêtes pas de revenir pour ressortir le même discours. Pourquoi tu fais ça? Gna 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 gna. Mais puisque je te dis que c'est comme ça, je ne peux pas. D'accord? C'est là, c'est comme ça, c'est dans la tête. C'est quelque chose qui ne cesse de tourner inlassablement. Comme des petites voix qui te disent vas-y, fais-le, 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 fais-le. Mais ces petites voix, non, non, je les entends pas. Non, je suis pas encore arrivé à ce point-là. Non, pas du tout. Et pourquoi je suis pas arrivé à ce point-là? Eh bien, c'est parce que je le fais, tout simplement. C'est horrible, c'est immonde. Moi aussi, j'ai du mal à me regarder dans la glace le matin. Tu sais ô combien je peux avoir mal et que je peux être dégoûté de moi-même. Je ne me supporte plus. Je ne m'apprécie plus. Je ne voudrais plus me voir là tout de suite. Si j'aurais la force ou alors le courage de mettre fin à mes jours, je le ferai. Mais non, non, je peux pas, tu vois, tu m'excuses, mais je peux pas, d'accord? Alors avant que j'arrive à un état beaucoup, beaucoup trop grave qui me ferait sauter le caisson, eh bien, je préfère le faire avant, et tant pis si quelqu'un doit le payer. Stop, 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 détends-toi. Détends-toi, d'accord? Ça va aller, ça va aller. Respire un grand coup. Tiens, prends un petit cachet, voilà, ça ira bien. Oh mais arrête avec ça, c'est bon, j'ai pas besoin de tes tranquillisants ou je ne sais quoi encore. Je sais très bien que tu essaies de me droguer à chaque fois que j'ai ces pensées ou ces trucs comme ça qui me viennent dans la tête. C'est bon, je vais très bien, d'accord? À chaque fois que je le fais, je vais très bien. Alors fous-moi la paix, d'accord? Arrête avec tes petits cachetons, laisse-moi travailler dans mon coin. Si de toute façon ça te dérange tout ça là, tout ce que je fais, eh bien au bout d'un moment, t'as qu'à faire quelque chose de plus raisonnable. T'as qu'à, comme dit l'expression, porter tes baloches et me dénoncer, ou alors mettre fin à tout cela. Tu sais très bien que j'en suis incapable. T'es mon petit frère et j'ai promis à notre mère de te protéger et de te soutenir quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que, bon, si j'aurais su que tu arriverais à ce point-là, non, j'aurais jamais, mais jamais fait cette promesse, ça c'est sûr et certain. Mais tout de même, réfléchis un petit peu, je sais pas, tu peux pas, je sais pas, moi, adopter un petit chien, acheter une nouvelle console de jeu, commencer à fumer, tiens, pourquoi pas. Si tu veux, je peux même
d'acheter toutes les substances peu légales comme cela qu'on peut trouver partout. Et j'accepte même d'aller voir tous les vendeurs qui se trouveraient à tous les coins de rue, exprès pour leur acheter tout ce qu'ils possèdent, tout, qu'importe le produit qu'il soit doux ou alors brut. Du moment que ça pourrait te calmer et te reposer, c'est promis, je t'achète tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, pour une fois, réfléchis un petit peu à ce que tu vas faire avant de le faire. Ouais, c'est ça, vas-y, avoue-le, ouais, vas-y, avoue-le. Tu vas me droguer encore, hein? Hein, tu vas encore essayer de le faire. Tu vas encore me donner des trucs qui apparemment vont me faire planer, comme tu l'as déjà dit. Mais cette fois-ci, tu veux que je le fasse de mon plein gré. Tu veux que je te dise, ok, vas-y, achète-moi des joints. Mais non, non, je suis bien au-dessus de cela, non. Non, moi j'ai pas besoin de ça. Certes, j'ai un problème, je l'avoue complètement, mais moi, mon problème, je l'accepte et je me guéris comme je peux. C'est la meilleure chose que je peux faire et il est hors de question que quoi que ce soit rentre dans mon corps pour essayer de me faire planer, d'accord? Alors que ça soit pour fumer, s'injecter, avaler ou je ne sais quoi encore, hors de question. Tu m'as déjà fait le coup une fois et c'était déjà une fois trop. Je sais déjà même pas comment j'ai fait pour te pardonner. J'en ai aucune idée. Mais c'est bon, ça s'est passé il y a des années maintenant, on va pas en reparler. Non, 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 ça servirait strictement à rien. Et puis de toute façon, tu m'énerves, d'accord? Là, tu vois, j'ai encore plusieurs ballons à préparer, et à rester comme ça, là, en plein milieu de la pièce, à me parler de conneries en plus, mais j'arrive pas à me concentrer, ok? Il faut déjà que je choisisse un nouveau coin, parce que forcément, on peut pas retourner au même coin que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui surveillent, alors il va falloir aller un petit peu plus loin, faut que je prévoie plus de ballons, et fait... bref, tu m'énerves, dégage. Si tu veux pas m'aider, dégage. Bien sûr que si, je vais t'aider. Évidemment que je suis là pour t'aider. Mais pas de la manière que tu t'apprêtes à faire. Je veux que tu la surpasses. Je veux que tu dépasses ce qui te ronge de l'intérieur, d'accord? Je veux que tu arrêtes. Je veux pas forcément dénoncer, non. Non, si on arrête maintenant, peut-être, je dis bien peut-être, que tu pourrais trouver un minimum de salut, de rédemption ou je ne sais quoi encore, et éventuellement te repentir plus tard. Certes, tu as fait beaucoup de mal. Et moi aussi, je suis complice d'une certaine façon. J'ai été témoin de toutes ces atrocités, et je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais rien dit. Et là, justement, c'est le bon moment. Tu t'apprêtes à faire la... Vas-y, fais-moi rêver, la numéro combien? 27. La numéro 27 en tout. Putain de merde, numéro 27. Tu t'entends parler? Tu t'entends ne serait-ce que prononcer ces mots à voix haute? Ça fait déjà 26 victimes. 26 enfants qui... Mais... Non, non, c'est pas normal. Non, pas du tout. Essaye de voir ce que tu fais. Essaye de réfléchir à ce que tu fais. Mais tu m'écoutes au moins? Repose ces ballons, s'il te plaît. Eh oh, écoute-moi. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Et essaye de te concentrer un tout petit peu. Réfléchis. Réfléchis. C'est la seule chose que je te demande. De réfléchir juste une seule fois avant de le faire, d'accord? C'est promis. Je ne m'opposerai pas. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne peux malheureusement pas le faire. Mais s'il te plaît, aussi bien que j'ai promis à notre mère de t'aider, de te soutenir, est-ce que pour une fois, tu peux me promettre de la même façon que moi j'ai promis de réfléchir à ce que tu vas faire avant de le faire, juste une fois, même réfléchir 5 petites secondes, c'est pas beaucoup 5 secondes, mais juste 5 minuscules petites secondes sur ce que tu t'apprêtes à faire, s'il te plaît, promets-moi. Bah écoute, si ça te permet de me foutre la paix, ok, pas de problème. Allez, on va y réfléchir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai pas changé d'avis. Je vais quand même le faire. Bordel, t'es vraiment, mais vraiment borné. Bon, moi j'aurais essayé cette fois-ci, c'est déjà pas mal. Allez, fais-moi rêver. Où est-ce que tu vas aller cette fois-ci? C'est vrai que d'habitude, je te dis toujours où est-ce que je m'apprête à aller pour en cas où j'ai un petit accident, mais je ne sais pas pourquoi, mais après ton grand discours complètement inutile, je pense que non, non, je vais pas te le dire. Il y a une petite voix au fond de moi, oui, encore une autre, mais que veux-tu? Il y en a tellement maintenant, j'y porte même plus attention. Bref, cette nouvelle petite voix me dit non, fais-lui pas confiance. Apparemment, il est très instable et il est en conflit avec lui-même. Lui dire où est-ce qu'on va exactement, ça ne serait vraiment, mais vraiment pas une bonne chose. Alors je suis désolé, mais je vais écouter cette petite voix. Moi qui suis instable et en conflit avec moi-même? Non mais sérieusement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Sérieusement? Oh, puis merde. Merde, de toute façon, je peux plus rien dire. Alors non, c'est sûr, tu me diras pas où est-ce que tu t'apprêtes à aller. Non, c'est sûr et certain, je te le dirai pas, d'accord? Si ça peut te rassurer, je m'en vais loin de notre ville.
Je vais parcourir au moins 100 km, d'accord? 100 km, ça fait une bonne distance, tu ne crois pas? Alors, non, ce ne sont pas nos voisins, ni nos amis, ni des personnes que tu connais qui vont malheureusement devoir disparaître. Non, non, tu ne les connaîtras absolument pas, donc là-dessus, pas de remords. Et je te rassure, ça sera un parc, donc non, il n'y aura pas de danger de des parents trop costauds, trop curieux ou quoi que ce soit d'autre. Non, non, je te rassure. Et en plus, je vais essayer d'arriver là-bas assez tard. Comme ça, je choperai uniquement les enfants des curieux ou alors de ceux qui ne les surveillent pas assez. Attends, t'es en train de me dire que tu vas attraper des enfants qui sortent la nuit? T'as pas peur d'attraper des enfants de cassos? Enfin, de cassos, c'est méchant comme mot. Mais ce que je veux dire de gens qui sont un petit peu violents, quoi. Sans te critiquer, regarde-toi, t'es aussi maigre qu'une bicyclette. Honnêtement, si tu te fais choper, vaut mieux pas que le gars il soit taillé comme Booba, car sinon elle te plie en deux et t'es mort. Tu dis ça avec un tel sourire. Vas-y, c'est ça, avoue-le. Ça t'arrangerait bien que je sois mort, hein? Vas-y, c'est ça, avoue-le. Dis-le. J'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais s'il te plaît, réfléchis un petit peu, d'accord? Non, pas sur le fait de pas le faire, ça j'ai compris, ok. Mais essaye d'être un peu prudent, d'accord? J'en ai marre de te soutenir pour ça. Vraiment, vraiment, j'en ai marre. Au bout d'un moment, je vais partir et je vais te laisser tout seul dans cette maison, d'accord? Tu vas garder la maison de maman et moi, je partirai très très loin d'ici et plus jamais je ne voudrais entendre parler de ce que tu fais. Mais en attendant, s'il te plaît, sois prudent. Eh oui, pas promis, je ferai attention. C'est promis, juré, craché. Je voudrais bien cracher par terre, mais je peux pas. Mais promis, pas, je le ferai. S'il te plaît, arrête de faire ça. Je suis ton frère, pas ton père, d'accord? Ne me compare plus jamais avec ce pauvre type. Je suis sûr que c'est à cause de lui que t'es comme ça. Comment comme ça? Tu veux dire complètement dérangé? Complètement fou? Incontrôlable? Non mais sérieusement, c'est pas à cause de lui que je suis comme ça. Enfin si, peut-être en partie. Mais lui, il m'a aidé à faire quelque chose d'incroyable, de me trouver mes propres amis. Des amis que je ne pouvais pas avoir car il m'enfermait constamment dans le placard sans manger ni boire pendant plusieurs jours de suite. Et bien grâce à lui, je me suis fait un tas d'amis. Des amis qui ne me quitteront jamais car ils sont toujours avec moi. Et franchement, eh bien, notre très cher père, paix à son âme, je ne pourrai jamais le remercier assez fort pour m'avoir aidé à créer toute cette petite clique. Une clique qui est toujours avec moi et qui sera toujours là pour me soutenir. Eh ben merci. C'est qui te loge comme ça gratuitement? Hein? Les personnes qui sont dans ta tête? Ou alors le type qui est devant toi? Le type qui est devant moi n'a jamais bougé ne serait-ce qu'un tout petit doigt pour essayer de me faire sortir du placard. Jamais. Alors désolé, mais non, tu n'es pas mon meilleur ami et non, tu n'es pas celui qui m'aide le plus. Tu me loges, c'est très gentil de ta part, mais je suis pratiquement sûr que tu le fais uniquement parce que tu as promis à notre mère avant qu'elle meure. Avoue-le. Il y a un petit peu de ça, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah écoute, si je ne peux pas te raisonner, eh bien, amuse-toi ce soir. Et attention, une seule victime, d'accord? Une seule, je t'en supplie, une seule. C'est déjà assez dur comme ça de devoir supporter tout ce que tu fais. Alors, diminue, d'accord? N'en ramène pas trop à la fois et on trouvera une solution plus tard. Allez, je te laisse t'amuser et, par pitié, vas-y mollo ou alors rapidement, enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'elle souffre pas. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Qu'elle ne souffre pas. Ah ouais, vas-y, tu peux y aller, c'est bon, c'est promis. Vas-y, je finis de préparer mes ballons, ensuite je prévoirai la corde et tout ce qu'il faut, et c'est bon, je partirai. Mais vas-y, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Allez hop, vas-y, au revoir. Oust, allez, oust. Ah bah enfin il me fout la paix. Franchement, j'ai vraiment cru qu'il allait rester là toute la journée. Pouf. Alors voyons voir où est-ce que j'en étais moi. Ah oui, les ballons, c'est vrai. Et bien sûr, les ballons en turquoise. Rien de mieux qu'un petit bleu pour attirer les enfants. Et surtout, les petits garçons. Et en plus, le turquoise, c'est tellement innocent, tellement mignon. Même les adultes, quand ils me voient me promener avec ce genre de couleur, ils ne se méfient absolument pas. Le turquoise, ça inspire quoi? Ça inspire l'eau, la fraîcheur, la gaieté, la couleur. Enfin voilà, bref, quelque chose de joyeux. Avec ça, personne ne va me soupçonner. Oh là, mais attention, il est quelle heure? Ouh, vite! L'heure approche de plus en plus vite et... Dépêche-toi. C'est bon. Arrête. Arrête de t'énerver comme ça, c'est bon. Je vais le faire. Je vais me dépêcher. C'est bon, calme-toi. Putain, je déteste ces tocs. Ces tocs que je peux avoir dans la figure, ça leur laisse le temps de parler et... Je déteste quand ils parlent à ma place. Je déteste ça. Allez, je finis d'emballer ça et je pars maintenant. Y a quelqu'un avec toi? J'ai entendu parler une voix bizarre. C'est toi qui viens de le faire?
Hein? Quoi? Oui, excuse-moi, c'est encore l'un d'entre eux qui a réussi à parler entre mes lèvres. Mais c'est rien, vas-y, je contrôle, y a pas de souci, y a pas de souci. Dans quelques minutes, je suis parti, ils me foutront la paix, d'accord? Allez, laisse-moi me concentrer, il faut que je termine. Alors ça fait 1 heure que je me promène dans ce parc et non, c'était peut-être pas spécialement une bonne idée d'arriver aussi tard. Il y a vraiment personne, il n'y a pas un chat. Et c'est même pas une expression, il n'y a pas un chat, il n'y a rien du tout dans ce parc. Bordel, je crois que j'aurais dû choisir autre part. Ces petites voix vont pas se calmer tant que j'aurais pas trouvé quelqu'un, mais il n'y a pas de quelqu'un justement. Oh, tiens là-bas. Oh, il est peut-être un petit peu vieux. Il doit avoir quel âge? 16, 17, peut-être 18 ans? Ah, c'est peut-être un peu juste, mais si ça permet de faire taire les voix, franchement, qu'apporte le flacon du moment qu'on est l'ivresse. Et puis de toute façon, elles m'ont jamais dit que c'était obligatoire que ce soit un mineur. Non, ça me l'ont jamais dit, jamais. Allez, je vais essayer pour voir. Bonsoir. Oui, excusez-moi. Non, on ne se connaît pas. Non, excusez-moi, comment dire, une petite question à vous poser. Est-ce que vous accepteriez un ballon? De quoi? Ah oui, je ressemble à un clown comme ça. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais non, regardez. Mon ballon, lui, il est pas rouge. Pas du tout. Alors, vous voyez, je ne suis pas un clown. Mais dites-moi, vous en voulez un? Pourquoi est-ce que je donne un ballon comme ça? Eh bien écoutez, simplement par générosité, c'est tout. De nos jours, il y a tellement peu de gens qui sont gentils. Ça devient tellement rare la gentillesse que regardez, même vous là tout de suite, je viens vous voir, je vous propose quelque chose gentiment, quelque chose de gratuit, et vous vous méfiez, ce que je ne vous reproche absolument pas bien sûr, loin de là même. Mais regardez, vous vous méfiez alors que non, c'est juste un cadeau, vous ne devriez pas le faire, il n'y a aucune raison. Mais non monsieur, c'est bon, vous excusez pas, mais non, pas du tout. Mais dites-moi, quel âge avez-vous comme ça? De quoi ça me regarde? Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que... Non, c'est juste pour savoir si des enfants se promènent ici et... Hein? Non, mais non, vous mélangez tout, monsieur. Mais non, pas du tout. Oui, dit comme ça, je m'enfonce énormément. Les ballons, la demande pour les enfants, mais non, c'est juste pour savoir si, dans le coin, les gens sont irresponsables ou au contraire, ils font attention à que leurs enfants ne sortent pas trop tard dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est exactement ça, c'est pour un sondage, voilà, exactement, vous avez deviné, c'est un sondage. Eh bien, donc, vous êtes beaucoup plus fort que je ne le pensais. De quoi? Qu'est-ce qui a gagné? Qu'est-ce qui a gagné? Il a gagné une voiture, une très très belle voiture. Ah, vous avez l'âge de conduire une voiture? Ah bah j'étais sûr que vous étiez pas mineur. Alors, vous voulez participer au sondage? Cela vous intéresse beaucoup? Eh bien écoutez, je suis ravi de le savoir. Eh bien écoutez, Quoi? Maintenant? Oui, parfaitement, maintenant, on va commencer dès maintenant. Alors, attendez, laissez-moi prendre un papier et un crayon. Est-ce que j'ai ça sur moi? Oui, là c'est bon, j'ai ça sur moi. Alors, attendez, voyons voir, c'était là. Première question. Est-ce que les ballons que j'ai avec moi vous plaisent? Niveau de la couleur, je veux dire. Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Est-ce que vous sortez tard comme cela le soir? Oui, c'est une habitude. Eh bien écoutez, c'est une autre bonne réponse. C'est important de sortir la nuit, très important. Et surtout dans des endroits où est-ce qu'on peut respirer tranquillement sans forcément devoir prendre une cuite quelque part. C'est très 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 important. Troisième question et surtout la plus importante. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Mais c'est pour le sondage. Vous êtes tout seul? Vous avez même plus de famille? Oh, pauvre de vous. Mais écoutez, je crois que... Bon, honnêtement bien sûr, j'étais censé devoir ramener le sondage, prendre votre nom, vos coordonnées et éventuellement vous faire participer au tirage au sort pour gagner la voiture. Mais c'est bon, je vois que vous êtes seul ici, c'est triste, tout ça. Pas que votre vie est nulle, loin de là, mais on est d'accord que vous avez bien besoin d'une petite voiture pour vous remonter le moral, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ça vous changerait énormément la vie, oui, c'est sûr. Les jolies filles aiment les belles voitures. Oui, c'est sûr. Alors, vous savez quoi? Venez avec moi, je vais vous amener à la voiture. Et oui, je suis sûr que vous êtes vraiment le meilleur et surtout celui qui en a le plus besoin. Et celui qui va énormément m'aider. M'aider à faire quoi? Oh non, c'est juste que, bon, entre nous, le sondage, tout ça, là, à cette heure-ci, j'avais pas spécialement envie de le faire, vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà, il est tard, alors honnêtement, si je peux l'abréger comme ça serait pas plus mal. Voilà, c'est ça, j'ai un petit peu la flemme de continuer ce soir, mais en même temps, vous avez vu l'heure. Alors, honnêtement, venez, c'est bon, vous avez gagné la voiture,
moi je peux rentrer chez moi et tout le monde sera content, d'accord? Et surtout vous, vous aurez une très belle nouvelle voiture. Votre première voiture, et bien en plus, tiens, comme première voiture, un cadeau, c'est vraiment le top du top, vous croyez pas? Allez, venez avec moi, rentrez dans la mienne de voiture et on va pouvoir commencer. À faire quoi? Ah non, 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 rien d'autre à faire, non, non, il n'y a rien d'autre à faire. Non, on peut commencer à prendre la route pour aller voir votre voiture, voilà, c'est ça, excusez-moi, je mélange mes mots, pas de souci, allez-y, installez-vous, je vous ouvre la porte, voilà, asseyez-vous, et voilà. Et maintenant qu'il est à l'intérieur, moi, j'active la ventilation avec mon smartphone, et c'est parti pour le chloroforme. Et voilà mon coco, tu vas pouvoir faire un gros dodo pendant très longtemps. Je mets la dose, et dès que tu te réveilleras, tu seras chez moi. Il ne sent rien du tout, pourtant c'est un gaz qui est très odorant. Attention, 3, 2, 1, et voilà, il est tombé dans les pommes. C'est parfait. Bon, par contre, je vais arrêter la diffusion et je vais attendre 2 petites minutes que le gaz se dissipe. Car si je m'assois maintenant moi aussi dans ma voiture, je tombe dans les pommes à mon tour et très franchement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de ça. Pendant ce temps, petite inspection, il n'y a vraiment rien à droite. Non, c'est bon. Rien à gauche. Non, c'est bon. Non, je ne vois personne. Je vérifie toujours parce que c'est arrivé une fois que quelqu'un me voit assez rapidement comme ça et j'ai eu quelques petits soucis avec la police. Il aura fallu que je leur répète plusieurs fois de suite pourquoi j'étais présent sur le lieu de l'enlèvement le soir même, mais finalement ils ont bien voulu accepter mon histoire, mais franchement ça a été très juste. Alors je ne prends plus de risques, je vérifie avant de partir, et là non c'est bon, il n'y a personne, je peux y aller. Est-ce que le gaz est parti? Ouais c'est bon, ça va le faire. Allez, direction la maison. Allez, on est parti pour une bonne petite injection pour le paralyser. Oh, vous êtes déjà réveillé? Attendez, ne bougez pas. Non, 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 vous débattez pas. Je vous injecte ça. Et là, c'est parfait. C'est bon, vous pouvez essayer de bouger. Maintenant, vous ne pouvez plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, forcément, vous vous demandez où est-ce que je suis, mais où est ma voiture? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous expliquer, d'accord? Alors, non, il n'y avait pas de sondage. Je suis vraiment désolé. Il n'y avait pas de voiture à gagner non plus, j'en suis désolé aussi. Et malheureusement, eh bien, il n'y avait pas grand-chose de ce que je vous ai dit. Non, malheureusement, tout ça n'était qu'un malheureux guet-apens, rien de plus. Ah si, les ballons turquoises, eux par contre, ils étaient bien réels. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous les accrocher autour de vous en attendant que le produit agisse. Oui, je sais, il a déjà pas mal agi. Là tout de suite, vous ne pouvez plus bouger vos avant-bras et vos jambes. Mais il faut attendre encore un petit peu pour être sûr et certain que vous ne pouvez même plus bouger la tête ou alors cligner des yeux. Alors en attendant, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un pauvre malheureux garçon qui a connu une enfance très difficile, très longue et très malheureuse. Celui-ci était très souvent seul. Il a donc dû inventer des petits personnages afin de l'aider à passer toutes ces longues journées en solitaire. Mais malheureusement, ces petits personnages avec le temps n'ont pas disparu, comme tous les autres amis imaginaires que les enfants s'imaginent. Non, ils sont restés là, et ils n'ont cessé de chuchoter à cet enfant « Vas-y, fais ci, fais ça, essaye d'égorger un chat, étrangle-le, décapite-le, maintenant fais-le avec le chien, et maintenant fais-le avec tous les animaux que tu croiseras, et maintenant, c'est les enfants, c'est plus gros les enfants, c'est plus rigolo, il y a plus de trucs à l'intérieur. » Enfin bref, cet enfant a bien grandi, et aujourd'hui il est là, face à vous, et il commence à attacher ses petits ballons turquoise tout autour de vous, et voilà, c'était le dernier. C'est trop beau. Maintenant, on dirait une fête d'anniversaire. Pour garçons, bien sûr. Le turquoise, c'est pour les mecs, hein? Ah, maintenant, vous n'aimez plus cette couleur. Oui, forcément, cette couleur pour vous ne sera pas signe de bonheur. Non, pas du tout. Mais que voulez-vous? Faut bien partir avec quelque chose. Et vous, vous partirez avec le turquoise. Allez-y, souriez, c'est joli quand même, non? C'est un petit bleu assez original. Et puis, honnêtement, s'il y aurait réellement une voiture, vous l'auriez eu en turquoise? Non, vraiment pas? Vous auriez pas aimé? Ouais, c'est vrai qu'une voiture turquoise, j'avoue, c'est un petit peu original. Oui, bon, d'accord, dit comme ça, d'accord, il n'y aurait pas eu de voiture turquoise, d'accord? Mais moi, je suis horrible, maléfique, diabolique et certainement très dérangé, mais pas au point de conduire une voiture turquoise, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bref, pour terminer mon histoire, sachez très cher que malheureusement, maintenant que vous êtes là, eh bien, je vais devoir faire exactement la même chose avec vous. Car oui, les petites voix, enfin, mes petits amis comme j'aime bien les appeler, ne cessent de me dire « Vas-y, refais-le, vas-y, c'est le moment, il faut recommencer, il faut s'amuser. » Alors maintenant que vous êtes là, eh bien, amusons-nous ensemble, ça ne vous dérange pas?
Alors, par quoi je vais commencer? Est-ce que vous avez une petite préférence pour quelque chose sur la table? Alors, voyons voir. J'ai une scie, une tronçonneuse, une scie à os, un bistouri, j'ai des couteaux de cuisine, des couteaux de boucher, un couteau à pain qui... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là, celui-ci? Ah oui, c'est l'autre jour, je me suis fait un sandwich, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, tout de suite, je n'ai pas faim. Enfin bref, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, les matériels de torture. J'ai des pinces en tout genre, j'ai des petits cure-dents. Pourquoi faire? Oui, dit comme ça, les cure-dents, ce n'est pas très impressionnant, mais ceux-ci sont en métal. Et croyez-moi qu'avec un cure-dent et avec beaucoup d'imagination, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Les ongles, les dents, les yeux, les tympans. Je vous laisse imaginer. Alors allez-y très cher, vous êtes l'invité, et c'est toujours l'invité qui choisit en premier. Dites-moi, par quoi vous voulez commencer? Allez-y, regardez l'objet que vous désirez choisir. Oui, bien sûr, je m'attendais à cette réponse. Vous fermez les yeux et vous ne voulez pas regarder quel objet va vous faire du mal, pour que vous utilisiez un petit peu. Bon, vous savez quoi? On va faire un marché, vous et moi. Et je lève la main droite là tout de suite, et je jure que je tiendrai parole. D'accord? Voilà. Alors maintenant, à vous de choisir un objet. Si vous le faites, je vous promets que je vous tuerai avec très rapidement et que vous ne souffrirez pas trop. Et en plus, vous êtes en partie paralysé. Normalement, je dis bien normalement, le produit ne vous fera pas trop de mal. Et si vous refusez et que vous continuez à garder les yeux fermés comme cela, eh bien j'utiliserai tous les objets sur vous, mais je les utiliserai très, très lentement. Vous voyez ce que je veux dire? Je commencerai par les pieds, les jambes, les mains, le torse, le zigouigoui aussi, pourquoi pas. Et ensuite, je vous achèverai, d'accord? Alors choisissez, allez-y, regardez, allez-y, faites votre choix. Ah, voilà, maintenant on est raisonnable. Alors, vous avez choisi, ne bougez plus, je regarde, je me mets à côté de vous, et ça sera le... tire-bouchon. Ah, d'accord, c'est original. C'est la première fois qu'on choisit un tel objet. C'était pas ça? Non? Eh ben, c'est tant pis pour vous, parce que moi, j'ai compris tire-bouchon, alors ça sera le tire-bouchon. Eh bien, vous savez quoi? Je l'avoue que tuer avec ceci, ce n'est pas pratique. Vraiment, vraiment pas pratique du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller directement dans le cervelet. Comme ça, on va essayer d'achever rapidement. Pour ce faire, on va se frayer un chemin au niveau des yeux. Alors, ne bougez pas, car l'œil comme ça, c'est pas facile à accéder. Ne bougez pas, ça va être difficile. Et surtout, si je me loupe, vous allez avoir très mal. Alors, on ne bouge pas et... Qu'est-ce que c'est? Arrête frérot, arrête. Je peux pas te laisser faire ça, tu m'entends? Non, non là c'est plus possible. Ok, tu laisses cet enfant tranquille et... Bah, c'est pas un enfant. Mais c'est un adulte lui, mais où est-ce que tu l'as trouvé? Qu'importe, je m'en fous éperdument. Arrête ça tout de suite, d'accord? Tu lâches... Tire-bouchon, ok. Tu lâches ça tout de suite et tu t'éloignes de lui, d'accord? Oh là là, apparemment mon très cher frère a enfin une conscience. Il a enfin réagi et il s'est dit, tiens, faut que j'arrête ce massacre. Tu arrives comme cela dans ma chambre avec le vieux fusil de notre père en espérant d'arrêter le massacre et oui, bien sûr, ce n'est pas un enfant. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pris ce qu'il y avait, hein. À cette heure-ci, forcément, il n'y avait plus beaucoup d'enfants dans les rues. Et oui, c'est vrai, c'est un tire-bouchon. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui ai choisi, c'est lui, d'accord? C'est pas ma faute si monsieur a quelques problèmes d'alcool. Alors ne me regarde pas comme ça. C'est vrai que dit comme ça, la situation est extrêmement ridicule, ça je te l'avoue. Mais ça reste tout de même très dangereux. Ouais, on arrête de parler de ça, d'accord? Alors, tu reposes ça tout de suite, tu t'éloignes, je le détache, et surtout, tu ne tentes rien, d'accord? Ce fusil est chargé, et je n'hésiterai pas. De quoi? Toi, comme ça, tu oserais me tirer dessus et ainsi détruire la seule promesse que tu as fait à notre mère avant qu'elle parte? Là, tout de suite, tu aurais les couilles, enfin, de faire ce que tu n'as pas fait depuis des années et des années? Sérieusement? Allez, vas-y, vas-y, fais-le, vas-y, vas-y, allez, vas-y, je suis devant toi. Non? Non, tu veux pas? Mais bien sûr que tu veux pas. C'est même pas que tu veux pas d'ailleurs, c'est que tu peux pas. Alors, tu m'excuses, mais je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ton arrivée en fanfare, ta menace, le fait que t'as explosé ma porte, et j'espère que tu la remplaceras, bien sûr. Tout ça là, je vais l'oublier, je vais continuer à m'amuser avec mon nouveau jouet, et toi tu vas retourner tranquillement dans le salon, et tu vas faire comme si tu n'avais rien vu, d'accord? Regardant qu'une série débile comme tu le fais toujours. Allez, vas-y, casse-toi, maintenant tu me déranges. Non, sérieusement, pousse-toi, d'accord? Je le ferai. Alors pousse-toi, je vais le libérer, et s'il le faut, je te tire vraiment dessus. Mais tu le feras pas, je sais très bien que tu ne le feras pas.
Alors je vais faire comme si t'étais pas là, d'accord? Là, à partir de maintenant, je t'entends plus, je ne t'écoute plus. Regarde, je mets mes doigts dans les oreilles, comme ça, là, je ne t'entends plus, je ne t'entends plus, je ne te vois plus, tu n'es pas là. Et voilà, je reprends mon tire-bouchon et je commence à m'amuser. Ah là, je n'entends pas, et... Oh, sous le nez comme ça fait bizarre. Enlève ça tout de suite, ton canon est très froid et... Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, tu vas quand même pas le faire tout de même. Allez, sérieusement. Sérieusement? T'oserais le faire? Oui, j'oserais le faire. Et pour te le prouver, tiens! En effet, tu l'as fait. Bravo à toi. Je suis fier de toi pour une fois, mon grand frère. Pour la première fois, je suis fier de toi. Alors vas-y, termine. Mais n'oublie pas une chose. Quand tu auras libéré celui-ci et qu'il retournera dehors, qu'il va dire au monde entier ce qui se passe ici. Et j'espère que tu t'amuseras bien en prison, car crois-moi que tu vas y rester jusqu'au restant de tes jours. Allez, on se retrouve en enfer. Oh, ta gueule! Oh, pour sang. Je l'ai fait. Ça y est, je l'ai fait. J'ai arrêté mon monstre de frère. Ça y est, il fera plus jamais de mal. Oh, pardon, maman. Pardon de... Pardon de ne pas avoir respecté ma promesse et pardon, papa, de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Ouh, j'arrive pas à y croire. Je l'ai fait, ça y est, tout est fini. Tout est derrière moi. Oui, monsieur, oui, une seconde, attendez, il faut que je réfléchisse. C'est vrai, d'une certaine façon, il avait raison. Si je le libère, mais en même temps, Monsieur, je suis désolé. J'ai libéré mon frère de cette punition éternelle qui le rongeait depuis toujours, mais il a raison. Si je vous libère, je vais avoir des problèmes moi aussi, alors je suis désolé, mais ce secret disparaîtra avec moi. Je vous demanderai simplement pardon, monsieur, que vous vous êtes retrouvé mêlé à tout cela. Et voilà, au final, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu l'homme que je voulais sauver. J'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Oh, plus merde. À quoi bon continuer de toute façon? Je sais très bien ce qui m'attend. J'ai des complices de tout et... Dans combien de temps les policiers vont toquer à ma porte? Combien de temps, hein? Non, ça sert à rien. Puis merde. Frangin, je sais pas où ce que t'es. Très certainement en enfer là tout de suite. Prépare-moi une place, j'arrive. Allez. Papa, maman, vous aussi vous n'avez pas été des saints alors. La famille se regroupe dès maintenant. Au revoir le monde et... rassemblement de famille générale.